déclaration ça qu'on prend le temps de là, ambassadeur américain, effectivement, bail, chef révolution, qui c'est commandant Guy Philippe, raison à plus que 1000%. Il y a un pile de monde qui tendait déclaration que l'ambassadeur américain fait, il a mal interprété. Ou du moins, il a étonné. Émotion fait que moun yo ouais ça que le dit à une façon et interpréter de façon tout ou du moins prendre pour ça que lié et puis dit toute qualité bagage. Mais pas oublier. Moi même en tant que moun qui a réfléchi et pour me porter émission ça pour nous, qui a préparé émission ça pour nous, nous essayons ouais ça qui dit dans plusieurs sens. Nous analyser et nous chercher comprendre ni et puis pas oublier non. C'est un diplomate qui a parlé. Oubliez, un diplomate a parlé, il est plus important pour vous, comme monde qui dans le micro, qui n'a pas d'expertise, qui n'a pas de compétence dans le domaine ça, pour jouer une consultation, il y a un monde qui fait diplomatie. Voilà. Eh bien, c'est exactement ça que nous-mêmes dans Infobeto, nous faisons. Parce que, pas oublier, la plateforme YouTube Infobeto, c'est une plateforme qui gagne pile famille, qui est la grande famille Infobeto. C'est le monde qui est extrêmement compétent. Ça veut dire que c'est une plateforme qui est riche avec compétences. Tellement nous avons une tête qui est bien faite, tellement nous avons des gens qui sont bien préparés. Mais nous avons facilité pour que nous te chita, l'un tendez, eh bien, intervention ambassadeur américain. Et puis pour me dire, Guy Philippe, mon frère, tu as raison. Chef révolution, ou gen raison. Et encore une fois, ou gen plus, ou doit motiver plus davantage pour bataille. Et ou doit connaître que vraie formule qu'on gagne pour aborder des problèmes dans le pays d'Haïti, mais ou doit connaître que c'est meilleure formule là. Eh bien, m'a dit non que bagala compliqué peuple haïtien après que nous fin tendez et déclaration, eh bien, ambassadeur américain. Les compliqué en même temps, les facile tout, pour si vous prenez temps, vous prenez ça, pour que vous compreniez ça qui dit. Essayez, éviter, faire mes interprétations. Mais nous-mêmes, j'en dis là, nous venons expliquer et nous venons faire d'abord intervention. Nous venons partager la veille, on prend le temps de ça qui dit, et puis on va comprendre effectivement position Guy Philippe Gueye. Et pas oublier, avant que nous rentrions dans l'intervention que l'ambassadeur l'a fait, m'a rappelé que Guy Philippe était en prison aux États-Unis d'Amérique. Et Guy Philippe était prend temps pour étudier en dedans prison. Guy Philippe apprend en pile bagaille. Et après Guy Philippe discours différent par rapport avec tout nèg qui fait politique en Haïti. Ou après approche lio paraît tant coup approche ambassadeur américain. C'est pas connaît Guy Philippe pas connaît ça gars là, il comprend ça gars là. Mais après que il une approche qui est différent. Et peut-être que li étudier ici aux États-Unis d'Amérique, ambassadeur là, c'est un ambassadeur américain, ça veut dire que quelque part il y a bagay dans le même sens. Même penser avec yeux que commandant Guy Philippe pour un problème dans Haïti, c'est avec même yeux ça ambassadeur garder problème non et que les 10 ça le dit et puis au fond on va regarder même ambassadeur qui font déclaration qui surprennent moi. Et c'est là encore une fois m'a dit Haïti t'a semblé pour nous complot pour tout bon. Et ça qui cause nous prenons le temps des interventions mais m'a demandé nous on nous prend tout le temps pour nous tendre tout ça que parle dire. N'a noté point par point parce que ça que parle dit là c'est extrêmement important pour même en tant que haïtien qui bataille pour que le pays ça sorti dans sa culture là. Sans que ne pas fâcher, sans que ne pas jouer, sans que ne pas dire rien qui drôle, mais sauf que n'a quitté des commentaires qui très sérieux qui montrent que nous c'est des gens qui comprennent ça qu'a dit eh ben mais qui position panne mais ça que nous pensons mais opinion nous pour exprimer l'espace commentaire là.
Tout d'abord, avant que nous allions plus loin, quittez-moi profiter pour que moi salue nous. Je profite pour me dire bonjour, bonsoir tout le monde. Et dépendamment de qui côté qui l'heure, vous attendez nous et vous regardez nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi pour que ensemble avec nous sur la plateforme Panouan, qui est la plateforme YouTube, Maman Peba, plateforme Pays Potéan, plateforme qui Pape Chailan, plateforme Capdil Genier, plateforme qui croit dans la vérité, plateforme qui croit dans la bataille pays, plateforme qui croit que c'est avec combat que nous avons mené là et que nous sommes capables de permettre que le pays ça sorti effectivement l'entrou qu'il trouvait là. Plateforme YouTube Infobeto, la grande famille Infobeto, eh bien, il y a un gros bout de tonton salutation spéciale pour chaque grand nous. Madame Evelyne Louis, amis nous. Les amis, Madame Evelyne Louis, Fabrilo, après émission. Désolé pour hier. D'accord? Et nous saluons chaque grand nous, capitaine de nous, effectivement, capitaine de nous là, je dis. Ambassadeur américaine dans la Coupe pays d'Haïti touché par balle, ou du moins, gagné, il y a une attaque qui fait sur l'ambassade américaine, côté que, il y a des machines qui dans le parking, ambassade américaine qui prend balle. Et pour une bagarre là, on pense que automatiquement, image ça, Yoel ou bien attaque ça Liwell, il y a des Marines américains qui sont dans l'ambassade américaine. Il y a des militaires sérieux qui sont dans l'ambassade américaine dans le pays d'Haïti. Il y a des combattants tête chargée qui sont dans l'ambassade américaine. Il y a des drones, il y a toute qualité matérielle. Et bien après attaque, on pense que l'ambassade américaine tape tout bas nous, et un petit piment, et bien dans ça dans la commune tabac là. Tout font un nettoyage pour nous. Tout passe un petit toile mouillé pour nous parce que ça gamba nous tout touché si ou même ou pas épargné un tel pas épargné comme nous même nous manquer défense comme nous même pas de volonté politique pour que yo aider nous et bien ou même penser que après attaque qui fait sous ambassade là OK qui en bas sous ambassade américaine après attaque ça me pense que eh ben l'ambassade américaine t'a déployé ils ont une tête chargée avec drone tête chargée vos hélicoptères de combat la gueule dans commune tabac et puis metti bagaille dans même monde pour mettre là mais l'homme gade moi eh ben ambassadeur américain fait déclaration il fin faire et puis par la suite pas rien qui dit et bien quelque part ça vient faire me réfléchir en pile et encore une fois moi dit bon seul monde qui est capable de résoudre problème non c'est effectivement commandant Guy Philippe. Guy Philippe capable de résoudre le problème. Et cependant, Guy Philippe a un pile menace sous le système a menacé Guy Philippe et gagné chef suprême et groupe terroriste Fantôme 709 là qui dans le pays que nous pas au courant de ça parce que nous pas de information à temps mais définitivement nous avons une information et que chef de gang Fantôme 709 là qui c'est Ralph Iwi Chevry eh bien monsieur arrivé dans le pays chef de gang ça que nous avons regardé sur l'écran son chef terroriste qui est lié DCPJ a toute preuve tangible dans la main DCPJ te mettait avis de recherche derrière pour crime qu'elle commet dans la société pour kidnapping qu'elle fait parce que pas oublier non c'est une terroriste qui c'était chef sécurité Nenel Kassi qui relait Renald Coutois eh bien DCPJ mettait code dans bras monsieur l'homme s'est arrivé au niveau de la DCPJ monsieur parlé d'un coup pète maï eh bien DCPJ te joint effectivement ça monsieur Dio sur téléphone ni sévérité yo confirmé yo joint message Ralph Chevry côté qu'on a volé l'argent par groupe terroriste pour la dire al bouler al tuer al kidnapper al faire toute qualité bagaille eh bien dernier crime qui était fait là c'était crime qui était fait sous eh bien citoyen ça et qui était trouvé li eh bien et dans Delma 40B c'était Ralph Chevry et puis Nenel Kassi qui était coordonné mouvement ça monsieur son qui riche dans kidnapping parce que pas oublier et l'homme ici a couru sauver quitter le pays d'Haïti pour que la DCPJ batte le code dans Bral et bien monsieur a traversé frontière là avec 2 policiers avec plusieurs mallettes d'argent et militaire dominicain Kembe monsieur avec Droum l'agent ça et bien il y aurait les regardez qui responsable et militaire sur frontière là et bien les regardez ils ont pile l'argent américain et bien responsable qui sur frontière là relais et commandant chef l'armée OK il a fait appel et puis l'état dominicain qui était dépêché des hélicoptères l'armée dominicaine sorti dans la capitale Santo Domingo et bien dans la base navale l'armée qui trouvait tout près Avenida España sur la mer tout près Condé à bord douane dominicain dans la capitale Santo Domingo et bien des hélicoptères ça atterri sur frontière là viennent chercher chef de gang ça chef terroriste là chef kidnappeur ça tuer à gage ça criminel notre ça qui c'était un criminel dangereux extrêmement dangereux d'accord et bien et DCPJ était
mandé la Dominicanie pour être transféré, M. Bali, que l'État dominicain était d'accord. Eh bien, système, non, tu vas pousser Griffli, multiplier contact, utiliser organisation droit de l'homme Paiwa, qui est les RNDDH, que Pierre Espérance ou bien Pierre Espérance là a dirigé. Eh bien, négocié, écrit des organisations des droits de l'homme en Dominicanie, qui défendent droit monde pour tout bon, en Dominicanie, sauf droit haïtien, ok, droit dominicain qui défendent, et nous comprenons. Et ils ont écrit avec l'État dominicain pour dire comme ça que il y a un citoyen haïtien qui est Ralph Yorechevri, qui a persécuté par le gouvernement haïtien. Président même qui a persécuté, c'était Jovenel Moïse qui a dit qu'il a persécuté. Et bien, peuple haïtien. Criminel ça, tu as le joindre oligarque dans Port-au-Prince. Fait contact pour lui. Bon côté gros autorité dominicaine, et tu as le fait monsieur joindre asile politique en Dominicanie. Eh bien, chef de gang ça, que nous avons regardé sur l'écran, et c'est l'information que je viens là, tu as semblé monsieur en Haïti depuis sous Ariel Henry. Et cause depuis sous Ariel, monsieur en Haïti, et ça cause n'après, il y a un pile kidnapping qui a fait, c'est gros monde qui a kidnappé. Parce que monsieur lui-même son qui fait comme lui, le kidnapping. Et chef de gang ça, c'est que la DCPJ va arrêter Ralph Yorechevri pour crime qu'elle commet, pour après toute preuve qu'elle a sous lui, si que la DCPJ va arrêter Ralph Yorechevri, n'importe où président, qu'on est que DCPJ pas besoin de faire rien du tout. Dans le pays encore parce que vous pas été long maître. Ou là pour que nous avions les petits jeunes garçons, avant de nous prendre 2 petits jeunes hommes, nous piscines, nous qui mettons toute accusation sur eux, nous arrêtons, passer dans l'eau là, nous faisons toute qualité de bagaille de eux, nous humilier. Et puis après, nous pas rien comme preuve, nous libérer. Famille, alors, pression fait nous libérer. Là, nous libérer, c'est après nous prenons 10 lettres photos avec documents que nous avons imprimés, toute qualité de parole de côté. Nous allons porter une excuse publique. Beaucoup de familles, beaucoup de sociétés haïtiennes, beaucoup de amis, nous avons qui retiré photos. Mais si jeunes, si on a perdu la vie, nous avons dit que la police blessé mortellement 2 chefs de gang qui a attribué avec un groupe de gang alors que chien méchant a dirigé. Nous méchants, nous pouvons éclairer que la police n'a pas rien que la réglé. Et pas plus tard que hier, la police, depuis avant-hier, m'a dit, la police nationale d'Haïti postait une photo. Une photo qui gagnait une zam là-dedans. Qui photo liée? Une photo qui gagnait une zam comment elle est? AR-15, comme ça, vous remarquer. AR-15, on va regarder là encore dans et bagaille là, parce que je fait screenshot là. Et on dit zam c'est un AR-15, ok? Eh bien, l'homme a regardé pour moi et qui ça bagaille là? C'est naturellement un crime qui était passé aux États-Unis d'Amérique. Crime ça t'est passé aux États-Unis d'Amérique. Je vais mettre et photo sur l'écran. Crime en fait aux États-Unis d'Amérique. Et c'était une fusillade que un individu a fait dans l'église. C'est un crime, monsieur. Désolé, je ne peux pas ici, mais je suis obligé de mettre ça. Et parce que ça qui a passé dans le pays, nous ne pouvons pas perdre la police là. Si que y a des groupes de gangs tout à l'heure, on va retirer et voler ça sur l'écran, on a tourné sur lui sans avoir assassin. Et nous prenons le temps de ça qui passe. Ok? Nous prenons le passé. Et nous allons mettre ça pour nous voir si nous avons fait une image ça qui peut être intéressant pour que nous avons ok, mais il faut vivre. Mais la DCPJ mettez un document sur page, la police nationale d'Haïti. Et on dit que il y a un crime qui fait. Alors, on va le poster par DCPJ pour nous tout. Il dit, ouais, ça méchanceté, monsieur. Ça n'a pas regardé sur l'écran, c'est un crime qui était fait ici aux États-Unis d'Amérique. On a regardé sur Washington Post qui était posté. Son fusillade que un individu a fait en dans l'église. Eh bien, la police vient, il peut bourrer, stopper l'individu, mais il montre aux âmes ça que l'individu tape et fait massacre là, dans l'église. Et puis, sandal qui était dans le pied individu, eh bien, ouais, sandal arrêté à terre. Zamnan, c'était un AR-15. C'est comme ça que des âmes ça relé. Et bien, comment ça la police fait? La police a une photo ça, il prend.
Bah mal montrer nous ça la police mettait, que la police nationale d'Haïti mettait sous page li, pas plus tard que hier, comme quoi que yo touye madame Iso dans Akaye. C'est oh. Hey. Monsieur, ouais bagay ça. Eh, beaucoup jamais c'est comme ça. Bon avec Ramo monsieur, Ramo vin faire me sentir monsieur c'est dernier tête sangouin. Et c'est kounya vin ouais. Faut la pas capable voler. Faut la pas capable tomber dans kidnapping. Monsieur son petit vol lié. Monsieur frère et monsieur a son petit vol. Qui pas capable bon monde. Comment le mettre ça de CPJ mettre ya. Faut la pas capable pas impliqué dans assassiner agent Bessaboué. Son famille pas sérieux, son famille vol vicieux, son famille qui travaille pour vendre yo. Nous pas bon monde. Nous avons un Ramos son équipe de grand goût Washington qui vient à Haïti mais qui vient faire toute qualité des actes malhonnêtes pour moi le gonèg. Bon, franchement messieurs, on est cap chercher manger de tous côtés, moi c'est lui même qui érige tête en véritable porte-parole. Mais la police prend ça oui. La police elle mettait lui comme quoi que li gon bagay qu'il a fait. L'autre là son monde qui fait screenshot là qui montre où mes côtés criminalité passé aux États-Unis mais dans telle année. C'était depuis novembre 2019. 29 novembre 2019, crime ça a été fait dans l'église des États-Unis. Eh bien, mais qui ça la police nationale d'Haïti prend oui. Soit regarder là oui, la police paye moi, yo prend yo mettre sur écran, yo mettait dans un affrontement la police nationale d'Haïti. Eh bien, dans le cadre d'opération que la police a menée et dans la zone Savien, ok, plusieurs bandits sont mortellement blessés, ok, dont une femme, ok. Cette dernière faisait partie des bandes criminelles opérant, ok, dans cette localité. Et tel bagaille, ok. Ça veut dire que les âmes qu'on regarde sur l'écran, c'est les âmes bandits dans Savien. Bon, faut que ça veut dire la police bam zam. Zam ça dit pour moi, bah moi. Bonne sans honte. Beaucoup de nègres sans honte en pile. Et c'est pas sérieux, c'est pas honnête ça. On dit dans opération, la police a mené dans affrontement gang avec gang, la police avec gang, mais la police blessé mortellement des bandits, des criminels notre et puis dans mi-temps bandit ça une femme là dans le tout. Ça veut dire c'est sandales femme dans nous montrer là. Monsieur, quand tu n'as que bêtise avec on a sous monsieur. Reste la miséricorde. Reste la miséricorde. Et n'a pas tourné sur ça, n'a pas tourné sur lui parce que ça n'a pas arrêté comme ça. Mais image là, oui. Là maintenant, nous sommes en 2018, oui. 29 novembre 2018, que crime ça a été fait dans l'église aux États-Unis d'Amérique. Et si je montre une image fusillade, ça va être tête chargée. Les gars sacrifié mon yo bas coup de balle. Et une quantité de monde qui était assassiné. Eh bien, ils prennent ça, ils mettent sous page la police, ils prennent l'image ça, et puis ils mettent sous page la police comme quoi que ils ont tué une femme qui est dans la gang en Haïti. Ça veut dire clairement, la police n'a pas rien qu'il a fait comme opération, c'est menton avec le pays, la police a besoin de gang mérite là, faut que gang mérite là, pas rien qu'il a fait comme opération, et puis il y a tout sans avec à prendre pour eux, il y a tout malpropre dans la radio, qui pouvait bec comme quoi que la police a fait, il a pris et puis comme si le pays a foutu fini, monsieur. On est pour les mêmes, ça fait mal. Il fait mal en pile. Désolé, papa ici. Désolé si nous sommes nerveux. Franchement, mais c'est grave, c'est malhonnête, monsieur. Oh, monsieur. Monsieur. Est-ce que c'est méchant, monsieur? Après, on ne peut pas périr comme ça, monsieur. Comme si on a fait la population comprendre que bon bagage que nous avons pris dans sa vie pendant que nous avons matériel et nous avons policiers qui amènent l'opération dans sa vie. Comment nous sentons nous-mêmes? Les policiers qui sur le terrain, qui étaient capables d'almeter bagage dans les gangs, à regarder pour nous dans quel niveau nous avons menti pendant que nous ne pouvons pas allumer l'opération. Comment nous sentons-nous? Non, mais là, mon cher, au plus pas son cadavre gâté, sans avis, si grand goût, mal propre côté nous. Un gang sale, un pourriture, un monde senti côté nous. Un assassin. Toi ou ta bon Dieu dans la football peuple en solution avec nous. Nous foot vicieux trop. On a pourri dans nos pays, même décider de faire comme là pour nous vivre avec famille nous dans Washington, bon sans avis. Nous connaissons l'hôpital à manger comme ça quand même. L'hôpital a foutu manger là ça mal parce que nous tous pour faire cancer, pour fiel nous péter, on sans avis. Un monde senti côté nous. Un criminel gang notoire, un terroriste costumé côté nous. Nous méchants avec la population. Nous méchants avec le peuple qui a souffert. On sans avis. Un monde sale. Méchant, man. Désolé, peuple haïtien.
Mais c'est malhonnête ça. C'est grave ça qui a passé là. Nous méchants avec un peuple qui a péri en bas coup de balle gang. Et puis la police qui est matériel assez pour frapper gang yo, mais nous pas frapper yo. Et chaque monde qui vient pour frapper yo, nous montons en bloc pour assassiner monde. Ah, nous comprenons. Oui, nous comprenons. Nous comprenons, nous souhaitons que Guy Philippe prenne note. Nous souhaitons que chaque Haïtien qui a fait effort dans le pays ça pour permettre que le pays ça sorte dans sa gueule nouvelle là, nous prenne note. Et nous devons connaître que le seul bagage que nous faisons avec nous devons faire avec ça, c'est fou pour te bourrer. N'importe qui gens, si on catouille, nous tous catouille nous tous. Si la mot catouille nous tous catouille nous tous. Comme Cali sur Washington, la tourne à Washington la vivre. Comme Ligue Blanc qui protège, blanc la protège. Mais si nous te prendre, fait exactement ça te fait dans le canapé vert avec gang Isoyo. Fout le bois Cali, pas de gang sale côté nous. Nous méchants avec le peuple. Le peuple a péri. C'est ça que nous faisons population. Pas de méchants. Je vais retirer ça sur l'écran, on a tourné sur ça. Et désolé papa ici. Je suis vraiment énervé parce que il y a des courants, monsieur. Il y a des courants qui grave. Quand vous regardez pour me passer sur Facebook, pas même comme si je n'avais pas tomber dans l'image là, non, mais tellement de haïtiens qui tag et mon dans l'image là, ils viennent censés tomber dans Facebook qui a rapport à la communauté pas nous. Moi je vois l'image là. Je regarde pour moi, ils montrent l'image côté que crime n'a été fait là. Ils montrent quand fusillade là, il y a quantité de cadavres à l'époque, ou elle ligne cadavre à terre à côté que ils ont zippé dans un petit bagage en blanc. Pour quantité de monde assassiné dans l'église. Bon méchant. Aïe man. Vraiment désolé papa ici. Ok, on nous retourne dans le grand point que nous avons pour nous développer avant l'académie sur ça. Nous avons parler bien sûr de chef gang Fantôme 69 là, qui rentre dans le pays et qui c'est un criminel notoire, un tué à gage. Mais plutôt assassin ça qui a gagné avec de recherche derrière, qui est sauvé, qui est payé, qui est pris asile en Dominicanie. Mais je dis qui tourne en Haïti, qu'elle continue à faire kidnapping. Après au fin démolir le pays, fait tout qualité de crime dans le pays riche sur la population. Et bien monsieur décide de tourner pour un pays pour continuer avec l'opération kidnapping. Et bien nous comprenons, et bien nous disons nous prenons bonheur avec monsieur parce que puis bonheur c'est grand matin. On avance et en allant de ce que nous avons parlé avec nous tout à l'heure. L'ambassade américaine a subi une attaque. Machine qui a trouvé l'ambassade là, machine corps diplomatique, ils ont touché par balle. Tout le monde pensait que l'ambassade américaine a réagi. Dans le même niveau avec Bandio. Nous n'avons pas une réaction. Ok? Il est important pour que nous comprenions effectivement ce qui a passé. Nous devons comprendre ce qui a passé. Et je pense que c'est le seul moyen. Je pense que c'est après l'attaque ça que gang yo fin fait son ambassade là. L'ambassade a porté nous la main forte de moun tabac. Et comme je toujours dit, parmi Djiri, Tiroche, Bouté Grèce, je pense que l'ambassade américaine dans l'opération pour le réponse avec l'attaque que les subiens, eh bien nous t'es tout je nous l'ancien. Mais comme ce n'est pas le cas, nous peut-être un peu au bagage de l'autre façon. Mais des ambassadeurs là, fait une déclaration que je trouve extrêmement important pour nous tendre ensemble avec nous. Et nous devons tendre avec un pile intérêt parce que nous mettons exactement dans la partie quand il y a des questions posées et nous prenons le temps de réponses. L'ambassade américaine en Haïti, l'ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, qui c'est capable de dire non, citoyen ça, ok, qui c'est citoyen ça,
c'est Tony qui ça. Et monsieur parlait avec Wendell Théodore, qui n'a profité de saluer. Merci pour l'interview ça. Nous tendez, nous comprenons. Et m'a permis de nous tendre ensemble avec nous. Peut-être qu'il a gardé l'expression visage ambassadeur là, tout pas oublier non. C'est un diplomate qui parle. Pas agir avec émotion, pas faire commentaire émotionnel, entendre et puis comprendre et puis par la suite capable de réagir. On a le temps avec un peu d'intérêt ambassadeur là, pas ici. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? Qui répond que l'ambassadeur Albert Baye. On reprend question encore, monsieur Wendell Théodore. On a reprend question encore pour nous comprendre bien son question qui est extrêmement importante. Et son réponse qui est extrêmement importante et bien content réponse là. Entendez. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Non, dans le passé, j'ai pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Est-ce que nous entendez bien? Pas me reprendre. Et si John coupe ça pour nous. Et qui est-ce qui a coupé pour nous dans le commentaire là? Alors, dans l'émission là. Et si John faut coupé pour nous. Si John faut couper pour nous. Est-ce que nous entendons des questions? Est-ce que nous saisissons bien de réponses qui va là tout? Nous et fait me sentir ça. Nous aider à gérer ça. Est-ce que nous entendons des questions? Est-ce que nous comprenons la réponse là? On a le temps encore une fois parce que moi-même pour moi c'est important et qu'on s'en a démarré l'émission. Quittez commentaire par nous parce que l'émission ça, mon cher bagala est important en pile et pour que me défende nous entendre. On avance là encore une fois. Question, réponse. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non, dans le passé, j'ai pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Très bien. On me faut que tu rappelles là. Est-ce que l'ambassadeur mal répondre? Peut-être qu'on va le dire, ah non, l'ambassade américaine pas qu'à communiquer avec gang, tel bagage, ils sont pas le dire. Eh bien, ok. Ça c'est, nous chaque cas gagné et une approche différente. Sous intervention, ou bien réponse que l'ambassadeur l'emballe. Ça qui est important pour moi. Moi-même comme haïtien, qui gagne micro ça chaque jour, qui vient parler ensemble avec nous, qui vient porter information pour nous, qui vient bataille avec ennemi pays ça. Il est important pour moi pour que nous entendions là avec nos oreilles qui peut être différentes. Parce que, pas oublier, nous réfléchissons tout jour, chaque jour, sur la situation qui a développé en Haïti. C'est-à-dire, il est dans la tête, moi. L'homme on a parlé de Haïti, là, il pose une question qui a rapport avec gang,
li extrêmement important pour moi pour me tendre là avec nos oreilles, comme tu as dit ça, nos oreilles que nous gagnons, captant des sons qui peut-être pas déranger les oreilles là, mais un son pour nous capter un bagaille et puis pour nous peut-être contribuer avec aboutissement une solution. Par contre, si peut-être m'a bien exprimé maintenant de façon ça. Mais qui t'aime dit nous que moi entendez intervention avec nos oreilles que nous devons faire des bagailles la caille nous et c'est nous qui devons comme ça pour le faire. Ambassadeur dit clairement pour protéger ambassade, ça veut dire établissement, pour sécurité ambassade là, il y a toujours qu'on a contact avec criminels, gang. C'est pas l'autre, c'est éviter l'homme. Éviter l'homme qui contourne tabac. Pour sécurité personnelle, ça veut dire que personnel, moun kap travail, moun kap travail la caillou, haïtien ou américain. Moun kap travail dans l'ambassade américaine. Haïtien ou américain, je le fais comme ça. Pour sécurité personnelle, moun yo kap travail dans l'ambassade là, yo communiquer avec gang. Mais c'est pas pour autant que on nie que nek ça aussi des criminels. Yo pas oublier que c'est criminel. Mais par conséquent, pour protéger vie moun ça qui peut mourir, qui peut victime nan, yo parle avec gang. Ah ouais. Peut-être moi on est d'accord avec. Mais ça que l'ambassadeur a dit pour moi, nous prenons parti ça. Pourquoi elle n'a pas dès que tu as l'homme, dès que tu as essayé de faire une intervention, sous parti que l'ambassade américaine t'a supposé tout profiter de notre bourrade pour nous gérer le problème dans notre tabac. Mais peut-être on nous quitte parti ça, on nous ouais la partie que m'a parlé de là. Pour protéger les gens qui sont victimes non, mais on peut parler avec criminel là. C'est pas pour autant pas connaître ces criminels liés. Mais ce que l'homme parle avec l'âme c'est criminel tout. Et c'est là pour nous tout comprendre qui qualité ZFIS dans la radio traditionnelle qui a posé ouvert bête des fois qui a dit que ou même qui parlait ou même qui dans les médias en ligne qui baille barbecue dit Michel Rizier ancien policier dans le pays d'Haïti micro ou c'est gang bon on est boule nous mettre dim gang si me parle avec barbecue ou pas qu'on l'homme jeune parle avec barbecue pour pas parler avec barbecue c'est meilleur monde pour me parler c'est que m'a parler de solution avec problème de sécurité c'est meilleur haïtien pour me parler et après tout américain tout journaliste américain qui vient en Haïti c'est meilleur monde de parler et c'est monde de parler plus. Et pour moi, pour me baiser qu'on est l'ancien, avec le gars de garçon. Jean enterré les dernièrement, nous font bonne tape parler, relève constater pour qu'il l'ancien pour partager avec nous. Et tout ça, te dit, ou te dit, prends une plume, ou te dit, prends une plume pour me documenter. Les garçons m'a dit que, moi te prends une plume, moi te noté, les garçons, les bagages qu'on dit, ou te dit, al vérifier, nous sommes mené enquête, nous jouons une cause. Bravo barbecue. Merci parce que tu es relève. Parce que tu choisi de partager pour ces deux bagages que le grand public a peut-être pas de connaître. M'a dit peuple là. Toi ou t'as ma porté pour nous. Qui t'aime collecter toujours. Monsieur, dis nous ça très bien, oui. Toutes les cap, oui, mais info bête. On travaille pour que nous saluions. On travaille pour plateforme ça, saluer. Nous te start à 0. Nous arrivons 1000 abonnés. Nous arrivons 1030, 1050, 1040. Mais je dis, nous avons plus passé 200 000 Haïtiens qui suivent nous sur la plateforme YouTube Infobeto. Monsieur, dès le départ, tout le monde qui était monté, c'est le visage que vous avez gardé. C'est l'énergie qui a dégagé. C'est sincérité dans ça dire qui fait que vous êtes rentré dans la famille. Il a dit qu'il faut que nous continuions à suivre jeune garçon ça et supporter pour qu'il grandisse. Et nous grandissons ensemble avec nous. Plateforme, c'est plateforme pas nous. Li pour moi, li pour nous tous. Quel que soit ça nous gagne, que nous voulons parler de cette plateforme, et puis nous sentons que c'est là pour nous parler, nous pas dire pas parler. Dis ben me voyer audio pour passer pour moi. Quand ça qu'on gagne comme problème, voyez le passer pour vous. Parce que c'est plateforme pas où. Et pour qu'il ait l'envie. Sans ou même lui pas la priver côté l'hiver. Continuez. Partager l'information avec nous pour que nous soyons capables de gagner crédibilité que nous gagnons pour nous faire travailler nous dans le niveau de l'avancée sans que nous ne critique. Les gens qui plus ou moins envie de critiquer nous, ils peur. Parce que c'est des assassins, ils ne peuvent pas arriver sur nous. Parce que nous sommes celles-là. Nous ne pouvons pas faire diversion.
nous pas vaciller, nous pas passer, nous pas là, nous pas faire, nous pas dire n'importe quoi, mais sauf que nous avons ligne. Nous respectons tête nous, nous pas battre avec personne, nous remettons tout le monde et nous disons à nous bataille pour Haïti. Ambassadeur américain fait déclaration. Hein? On dit à partir de là, Guy Philippe supposé et qu'on approche qui plus claire dans la démarche pour que nous avancions avec l'évolution. Quel était clair? 17 octobre là, si ces âmes pour nous chercher, il faut chercher les âmes, il faut jeunes âmes pour nous faire révolution. Eh bien, pour nous libérer le pays, si ces âmes pour nous prendre, il faut jeunes âmes, il faut chercher les âmes, nous tout à chercher les âmes, pour nous jeunes âmes pour nous bataille. Pour nous mettre la sécurité dans le pays, si c'est avec barbecue qui nous a parlé, pour barbecue parler avec Tilapli, Iso, Bogoy, Kilikouin, même si que nous connaissons ces criminels, eh bien, c'est barbecue qui a parlé avec nous, barbecue qui a parlé avec nous, nous dit barbecue, nous prêts pour nous parler avec eux. Pour nous protéger les gens qui ne peuvent pas mourir. Les gens qui mourent déjà, nous comprenons que la douleur est grave. Ça qui mourent déjà, la famille doit avoir une justice, mais par conséquent, pour nous protéger chaque victime, et bon, ça n'a fait. On a fait tout ça que nous sommes capables pour nous protéger chaque victime. Pour nous protéger chaque victime, il faut dire, messieurs, nous pouvons pour nous faire dialoguer. Ambassadeur américain, mes questions, mes réponses et mes questions. On quitte le marché la net pour nous entendre effectivement qui j'ai interviewé à dérouler. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non, dans le passé, j'ai pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions de gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui n'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu qu'il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, que ce n'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier, de donner une plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer?
Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, non, je vous écoute. Ok, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions pour eux, avec leur formation. Nous sommes toujours en contact de voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce qui s'est passé à New York avec les réunions de l'ONU et le rôle que à l'époque, président Leblanc, en nom de CPT, a fait l'entrée du gouvernement haïtien d'augmenter la capacité d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps pour renforcer la capacité. Maintenant, il y a des véhicules de MSS, c'est une opération internationale maintenant. Et il y a des efforts de même renforcer ces capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays artibonite, ça c'est hors du plan original, du concept original. Et alors le transfert vers une opération de paix, comme le président Leblanc a dit, et quand c'est constant, avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. On nous répond une question Wendell là. Wendell demandé, ambassadeur là, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien est capable de négocier avec les gangs pour gagner une trêve? Et Wendell, bravo. Bravo et félicitations pour son ancien et très compétent. Et mon cher aussi Namoun pour son modèle. Je pense que son modèle, que mon monde qui voulait faire métier ça, justement, et dans ce style on voulait faire là, pour son modèle. Mais pour nous-mêmes qui sommes des combattants engagés, qui peut-être pas gagner, voire même ligne, et nous pas faire le même genre. Mais sauf que nous n'avons mis quoi. En avance. On a des questions encore. Entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Et non. Alors, question en gain débat, oui, c'est une question à dévoiler. Et est-ce qu'on pense que la police et l'État sont capables de négocier avec gang yo, une trêve de paix, mais qu'on y a Wendell vient acheter ton bagage? Il vient servir avec gang yo. Ça veut dire que Wendell, question anti-gens, ou et capable de dire, et ambassadeur a trop possibilités pour le répondre facile, ou bien quitter le répondre. Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. Il y a plusieurs opérations, il y a
plusieurs exemples qui éventuellement on a trouvé une solution, mais c'est le fin du processus. Et chaque fois que les gangs a suggéré en cessez-le-feu, c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels. Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communs. Et avec tous mes contacts avec les Haïtiens, soit de société civile, membres de mon staff, je vois qu'il n'y a pas des Haïtiens qui acceptent l'idée d'accepter bien sûr les leaders des gangs. Il y a bien sûr la question des enfants qui sont membres de gangs. Est-ce qu'on peut avoir un système de DDA? Il y avait des efforts dans le passé. Je sais que sans cette big win, c'est première action pour faire les gangs dans une certaine situation d'insécurité eux-mêmes. C'est pas le moment pour ce genre de négociation parce que vraiment, si on donne le temps, ça donne le temps pour les gangs de réorganiser, de trouver des nouvelles munitions et ainsi. En interdisant aux pays membres de vendre des armes à Haïti, la résolution de l'ONU écarte donc toute possibilité pour qu'un simple citoyen haïtien possède des armes, ne serait-ce que pour se défendre contre les attaques des gangs, à l'exception des forces de l'ordre. Comment est-ce que cela va changer le trafic d'armes qui sort des États-Unis et de la République dominicaine, monsieur l'ambassadeur? Je sais du côté américain, vous avez déjà vu, il y avait des arrestations, il y avait des gens engagés dans le transfert des armes qui maintenant sont en prison. Il y avait une bonne collaboration avec le ministère de Justice. Récemment, ils ont donné certaines armes qui étaient prises par les autorités haïtiennes qui peuvent utiliser aux États-Unis pour prendre un autre trafiquant des armes. Nous savons qu'il y a aussi des autres sources des armes. C'est pas seulement les États-Unis. Il y a plusieurs pays dans la région où les criminels peuvent acheter des armes. Le contrôle, c'est l'un aspect de MSS avec l'arrivée des pays de Caraïbes et d'augmenter un peu l'aspect maritime. Même avec les États-Unis, il y a des